Bonjour Yann Cartier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. En fait, on te connaît avec les festivals de voix vive. Est-ce que tu peux nous te présenter, parler de toi un petit peu, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis né à Sète, mais nous sommes partis très vite à Montpellier où j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac en 1969. J'ai vécu la grande révolution de 1968, qui n'en était pas une. Et puis je suis parti travailler à Paris, au service culturel de la ville de Pantin, où j'étais responsable de l'organisation des manifestations culturelles, jusqu'en 78. Après, c'était l'époque de la communication et de l'audiovisuel, dont je suis parti à l'INA faire un stage d'1 an à l'Institut national de l'audiovisuel à Grenoble. Je suis revenu à la mairie de Pantin et je voulais un peu changer. Donc j'ai donné ma démission et je suis allé m'occuper d'une femme peintre américaine qui s'appelait John Mitchell, qui avait besoin de quelqu'un pour faire sa relation publique et l'organisation de ses expositions. Donc j'ai travaillé avec elle jusqu'en 78, 86. Et en 86, je suis par l'intermédiaire d'un ami, je suis parti travailler à la Fondation Cini à Venise, où là-bas je suis resté 15 ans. Puis la Fondation Cini n'avait plus les moyens d'entretenir ce genre de manifestation, donc on m'a donné mon congé et je suis arrivé dans la Drôme, chez une amie qui habitait dans un très joli village médiéval, le Poète-Laval. Et là, j'ai rencontré un des frères Jacques, qui était à l'époque très connu, et qui a voulu se remémorer des années 50-60, où à Dieulefit sont passés tous les gens, type Jean Ferrat, Brassens, Édith Piaf, les Compagnons de la chanson, et beaucoup d'autres. Et nous avons créé ensemble le festival qui existe aujourd'hui. Nous allons fêter au mois de septembre ses 20 ans, le festival Éclat de voix au pays de Dieulefit. Voilà un peu mon parcours professionnel. Il y a 5 ans, j'ai pris ma retraite et j'ai voulu m'installer à Sète parce que je trouvais cette ville assez fascinante du niveau culturel. Donc je me suis installé à Sète et je participe au festival Voix Vive et je participe également au festival Brassens qui a lieu au mois d'octobre. Quand tu as commencé à écrire? Alors j'étais un très bon français à l'époque et d'ailleurs mon professeur de français me donnait des cours parce qu'il me disait « Toi tu as une écriture qui peut te servir plus tard ». Donc j'aimais beaucoup le français, j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup les rédactions, ça me plaisait. Et alors j'ai écrit des bribes de choses quand j'étais adolescent, comme ça, mais que je mettais dans un coin, dans un classeur comme ça. Et ma première écriture, alors vraiment, a été la rencontre en 1973, la rencontre de ma concierge à Paris, pour laquelle j'ai dédié un poème qui est maintenant dans mon recueil de poèmes. J'ai écrit pour elle parce que cette dame était extraordinaire. Alors comme je recevais beaucoup à Paris, elle criait en bas de sa loge, elle disait « C'est pas bientôt fini là-bas le bruit ?» Et je lui ai dit « Écoutez Madame de Mars, si ça, vous pouvez venir, vous pouvez venir. » Et finalement, elle était là tous les soirs, même s'il n'y avait pas de manifestation. Donc nous avons tissé des liens très amicaux. Et puis un jour, elle me dit, je pars à l'hôpital, tu sais, je suis en fin de parcours. Et je lui ai écrit ce poème que je suis allé lui dire sur son livre de mort. Voilà à peu près le démarrage de mon écriture vraiment littéraire et poétique 1973. Est-ce que tu peux lire ce poème? Et donc je l'avais invité, avant qu'elle ne parte à l'hôpital, j'avais invité dans un grand restaurant
pour la remercier de notre rencontre. Elle a garni son visage d'une poudre rougeâtre un peu fanée, badigeonné ses lèvres d'un bâton de craie démodé, épilé ses sourcils pour que l'on voie mieux ses yeux pétillants. Parée de bijoux pour ce dernier dîner, malgré ses rides et son dos courbé, elle a gardé son cœur, toujours à la bonne portée. Elle ne le dévoile que par un sourire caché, ce cœur aimant qui s'est tant dévoué à son seul être aimé. Aujourd'hui, elle n'a que pour son Bibi, ce petit chien noir qui ne sait sûrement pas qui elle est. Et elle avait toujours un petit chien noir dans ses bras qu'elle promenait comme son petit bébé. Voilà. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Marguerite Yourcenar, surtout. Et j'avais travaillé avec un ami sur Mémoire d'Adrien, que l'on avait mis en scène à Paris. Et d'ailleurs, comme les droits d'auteur chez Gallimard étaient très chers, nous nous sommes permis de lui écrire à Moon Désert pour lui demander l'autorisation de nous accorder les droits, ce qu'elle a fait. Et nous avons eu les droits de pouvoir monter cette pièce pendant 1 an, ce que nous avons fait. Dans les contemporains, c'est Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras aussi, mais aussi Baudelaire, Rimbaud, dans une autre période, quoi. Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Non, je saisis le moment et quand je vois quelque chose qui m'interpelle, je le mets sur le papier. C'est une émotion. Et surtout, j'écris dans le silence. Le silence me donne des émotions que je répercute sur l'écriture. Tu écris aussi une biographie. Et est-ce que tu peux nous parler de ton livre un petit peu, nous présenter? Oui, ça m'a permis de passer le confinement. Et puis j'ai envoyé ça à mon éditeur qui me dit « Oh, mais c'est sympa pour les gens qui te connaissent, pourquoi pas, je veux bien l'éditer ». Donc j'ai travaillé sur les tranches de ma vie. Je parle de l'enfance et de l'adolescence, puis ma vie à Paris, puis ma vie à Venise, et ma vie dans la Drôme, et puis mon retour à Sète. Voilà. Comment ils s'appellent tes livres, en fait? Tu peux me montrer? Alors mon recueil de poèmes s'appelle « Je prends toujours le chemin qui va le plus loin ». Et ma biographie, ça s'appelle « Va », parce que un jour, je ne faisais rien d'intéressant après le bac, et j'étais encore mineur, puisqu'à l'époque on était majeur à 21 ans. J'ai demandé à mon père l'autorisation de partir pour aller à Paris, et alors il a eu cette réponse, il me dit « Va », ce qui veut dire « Va, fais ta vie, et surtout ne te retourne pas », quoi. Donc j'ai aimé cette expression qui est restée dans ma mémoire assez longtemps et dont je l'ai transcrit dans ma biographie. Et qu'est-ce que tu penses de les poésies actuelles francophones? Parce que tu participes pas mal des manifestations, tu rencontres pas mal de poètes. Oui. C'est pas du Baudelaire, des fois. Mais des fois c'est intéressant parce que ça creuse, justement c'est la continuité de la poésie moderne et il y a des choses qui sont assez passionnantes. J'ai rencontré des gens qui avaient une verve et une écriture qui me fascinait. La traduction. Moi j'aime bien, ça me plaît, c'est bien écrit. Et je vois je feuillette des fois justement sur le marché des éditeurs des écrits, des livres, hein. Ça me plaît bien, c'est bien écrit et c'est bien constitué. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Bien sûr, hein. D'ailleurs j'ai écrit un poème que je ne sais pas si je peux le lire. Oui, bien sûr. Mais
foudroyé, calciné, toute voix tuée, l'aile des mots se brise à l'horizon, à la tempe des pierres le sang coule sous la ruine du monde. Il se peut pourtant que pousse une racine, une ronce vivace à la fleur clandestine. Chaque chose rêve encore, tout va refaire sous nos pas. Lève-toi, avant que les armées de fourmis ne te paralysent. Cours, fuis, agrippe la vie. Homme debout, combat ta léthargie. Pousse un cri vibrant, un cri de tonnerre. Donc ça représente bien la situation dans laquelle nous sommes, où les hommes s'affrontent. Et la poésie, est-ce que la poésie est un chemin de paix ? Je le souhaite, mais je ne sais pas si on va y arriver par cette voie-là. Est-ce que tu avais aussi les rencontres avec les autres auteurs comme Yursenar, tu disais, il y a encore Neruda, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces rencontres? Oui, alors Pablo Neruda, moi j'étais très lié avec un homme merveilleux qui s'appelait Jean Magnan et qui était auteur-dramaturge. Il avait créé au théâtre de Gennevilliers 100 ans de solitude de Garcia Marquez. À l'époque, avant les événements de 73, Pablo Neruda était ambassadeur du Chili en France et il est venu un soir voir la pièce. Il a dit « Oh là là, mais c'est très intéressant, j'aimerais bien que ça, par le biais de l'Alliance française, que ça soit au Chili. » Et nous venons d'acquérir une maison à Isla Negra, près de Valparaiso, où vous serez les bienvenus. Voilà. Alors après, c'était vraiment dans les années fin 72, début septembre 73, il y a eu les événements que l'on sait au Chili. Pablo Neruda est décédé. Nous avons correspondu avec Mathilde qui disait « Oh, c'est très compliqué en ce moment, c'est le chaos ici, donc ça ne sera pas possible. » Et un jour, je crois, en 1992, j'étais déjà à Venise, j'ouvre le Monde et je vois une page entière sur cette maison d'Isla Negra qui allait devenir un musée et dont les corps de Pablo Neruda et Mathilde seraient transportés là. Et je me suis dit, tiens, s'ils m'ont invité de leur vivant, pourquoi pas ils m'inviteraient mort. Donc j'ai fait mes comptes bancaires, j'ai pris un billet d'avion et je suis allé là-bas sur ce chemin initiatique. Est-ce que tu peux parler un petit peu du festival de Sète aussi? C'est maintenant, ça fait 25 ans, donc cette dernière édition, comment s'est passé? Les années précédentes, un petit peu. Moi, j'ai déjà connu le festival des voix vives à l'Odève. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que à l'Odève, bon, il n'y avait pas beaucoup de lieux comme à Sète, mais il y avait des lieux sur la rivière qui s'appelle la Lergue, je crois. Et les chaises longues étaient dans l'eau, où on pouvait se mettre les pieds dans l'eau au frais, et le compteur était sur la rive. J'ai trouvé ça très poétique et très émouvant. Et en plus, en pleine chaleur, se mettre les pieds dans l'eau et écouter de la poésie comme ça, j'ai dit, ça c'est génial, c'est quelqu'un de génial. Et on m'a dit, mais c'est Maïté Blaise qui a créé ça, nana. Bon. Et je suis allé plusieurs fois à l'Odève, et puis elle avait créé le musée, d'ailleurs un très beau musée qui est à l'Odève, et puis elle est venue à Sète diriger le musée Paul Valéry. Et là, je me suis engagé avec elle sur le Festival des Voix Vives. Alors c'est devenu un peu compliqué parce que ça devient un gros festival. Bon, il y a des lacunes sûrement dans la gestion matérielle des choses, mais ça vaut quand même la peine parce que ça suspend pendant 8 jours la vie sétoise, quoi. Il y a aussi, comme on dit, le voix vive en Tolède et à Gênes et même en Tunisie, je crois. Est-ce que En Palestine. En Palestine. Est-ce que tu y es allé aussi? Non, j'aurais bien aimé. Oui. J'aurais bien aimé, mais c'est très compliqué d'aller en Palestine. Je crois qu'elle y a été. Mais je voudrais aller aussi à Tolède parce que nous avons les jeunes techniciens qui sont des jeunes qui viennent en vacances ici, passer 8 jours à travailler
et qui viennent du festival de Tolède. Et ça, j'aimerais beaucoup, mais malheureusement, ça tombe au mois de septembre, où je serai pris avec le festival Éclat à Dulphy. Et je ne peux pas y aller tous les ans, donc je vais... Bon, voilà. Tu peux nous parler aussi de tes festivals où tu participes? Oui. Alors, je travaille aussi sur un festival du mois d'août qui s'appelle... c'est un festival de quatuor à cordes, qui a été créé par des gens de Suzette, et qui propose des jeunes quatuors, qui donne la place aux jeunes quatuors pour se faire entendre. Ça va faire la 37e année. Donc moi je suis arrivé là-bas en 2001, où le festival périclitait un peu et le comité directeur cherchait un professionnel et ils m'ont proposé. Et je suis arrivé là-bas avec le quatuor Isaïe, qui était très connu à l'époque et qui a regonflé un peu le festival et qui marche très bien dans un très joli endroit d'une chapelle du XIIe siècle maintenant. Ça a lieu au mois d'août. Et puis au mois de septembre, bien sûr, eh ben, il y a le festival que j'ai créé, et ça va faire 20 ans cette année, avec un des frères Jacques, festival Éclat de voix autour de la voix, auteur, compositeur et interprète. Par exemple, les auteurs invités, tu peux donner quelques exemples Alors, nous avions une trésorerie qui nous permettait d'accueillir des gens de renom. Par exemple, nous avons eu Jonas, nous avons eu Juliette Gréco, nous avons eu Les Yeux Noirs, nous avons eu des groupes assez intéressants. Bon, maintenant, c'est de plus en plus difficile de les faire venir parce que les finances et les subventions baissent. Mais nous avons des choses de qualité, plus intimistes, plus accessibles, avec des groupes que nous recrutons d'ici de là. C'est pour ça que je fais un peu mon marché, même au festival des Voix Vives. J'ai repéré des groupes musicaux qui peuvent très bien intervenir dans notre festival. Par exemple, cette année-là, qui viendra? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Yann. Donc, en exergue de ma biographie, j'ai marqué « Fais ce que tu aimes, c'est la liberté. Aime ce que tu fais, c'est le bonheur. » L'introduction est un texte que j'ai écrit sur la réponse à aller vers quelque chose, vers autre chose. Va et reste calme au milieu des bruits de l'impatience. Souviens-toi de la paix qui découle du silence, si tu peux sans renoncement. Sois en bon terme avec tout le monde. Dis ce que tu penses clairement. Simplement, écoute les autres. Si tu te compares aux autres, tu pourrais devenir vaniteux ou amer. Mais sache qu'ici-bas, il y a quelqu'un de plus grand et de plus petit que toi. Sois fier de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire. Aime ton métier, c'est un bien précieux. Sois toi-même dans tes affections. Fuis le cynisme en amour, car il signe la sécheresse du cœur. Que l'âge t'apporte la sagesse et te donne la joie. Sois fort pour faire face aux malheurs de la vie. Ne détruis pas ton imagination. Bien des peurs prennent naissance dans la fatigue. Tout comme les arbres, les étoiles, tu dois être sûr que tout passe dans l'univers. Comme il est écrit, dis-toi qu'en dépit de ces faussetés, de ces ingratitudes, de ces rêves brisés, le monde est meilleur. Sois prudent, tâche d'être heureux, sache que le bonheur est ici et qu'il est un état d'esprit. Et comment tu as écrit ce poème-là, par exemple? Pour qui tu as écrit? Je ne sais pas. Pour toi-même? Ah oui. Ben c'est la réponse à mon père. D'accord. Qui me disait va. Et là-dessus, j'ai écrit... C'est comme de sa bouche, en fait, non? C'est une réponse ou... Oui. Oui, c'est une réponse que j'ai voulu lui donner. Parce que lui, il m'a dit va. Mais il m'a pas dit... Il m'a pas raconté tout ça. Bien sûr. Donc j'ai voulu lui donner une réponse et qui a été celle-là. Et qui a été un peu le cheminement de ma vie. Combien de temps encore, des années, des jours, des heures. Quand je pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Je l'aime tant le temps qui reste.
Je veux rire, courir, pleurer, parler, voir et croire, boire et danser, crier, manger, désobéir, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né ni quand. Mon pays, c'est la vie. Le temps, c'est comme ton pain. Garde-en pour demain. Tes parents font pour toi le plus grand sacrifice. Pour réussir ta vie, ils ont fait ce qu'il faut. Et vois-tu, ils sont fiers de t'appeler mon fils. Tu as beaucoup d'argent et la seule est ton drame. Tu te forces à manger quand même ton ventre est plein. Tu te fiches pas mal de la guerre en Irak et tu oublies que près de toi, des enfants meurent de faim. Toi, en sale hypocrite, tu souhaites la guerre pour mieux t'en prendre à tous les chefs d'État, mais prie plutôt le ciel de ne jamais la faire si tu veux hériter en bon état. On se paie en mal en nourrissant la haine. On ne refuse pas l'enseignement en écrivant avec le sang des enfants. Prenons le temps d'aimer et d'être aimés, c'est une joie qui nous est offerte. Prenons le temps de nous faire des amis, c'est la voie du bonheur. Prenons le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Prenons le temps de donner, la vie est trop courte pour tout garder. Mais comment voulez-vous qu'un enfant laboureur, si on lui prend sa terre, fasse pousser des fleurs? Je suis venu te dire merci parce que j'ai compris que c'est toi qui m'as fait aimer la vie. Quand j'ai senti tes mains se poser sur ton ventre, j'étais déjà fait un peu de toi, de cette souffrance endurée, à bout de souffle transformée en amour. J'ai crié ma reconnaissance à cet amour conçu. Tu m'as laissé seul et peu à peu laissé faire. De cette liberté, j'ai découvert la vie. J'ai appris à aimer ou détester les choses, toi et moi, côte à côte. Nous avons fait ce même chemin, et quand pour la dernière fois, je te porterai dans mes bras, j'embrasserai ton front et partirai chercher des roses blanches que je porterai là-bas, au jardin du silence. Encore une question. Tu ne donnes pas les titres pour tes poèmes. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les gens se les approprient. Si tu donnes un titre, bon, ça met une barrière à intégrer la poésie, et j'ai envie que tout le monde se sente concerné par ce qui est écrit. Donc ils se l'approprient, ils s'inventent des titres s'ils ont envie, et puis voilà. Et tu chantes aussi? Tu n'as pas parlé de ça, Oui. s'il te plaît? Je chante, oui, je suis ténor de formation. J'ai chanté quelquefois à l'Opéra d'Avignon. J'ai chanté au début ici avec une troupe Italica qui chantait la chanson italienne. Voilà, j'ai une voix dont je me sers encore. Et d'ailleurs, j'ai monté avec une amie une lecture poétique et musicale qui m'accompagne à l'accordéon. Elle-même chante et moi aussi je chante des chansons. Merci beaucoup. Merci à vous.